J'ai le droit à combien? 27 minutes 09. Oui, bon. Hein, ça diminue toujours pareil, hein. Il y a mon voisin, sa télé, elle est à donf, mais à fond, excusez-moi, à fond. Je vais pas parler comme les jeunes, ça sert à rien. Hein. Je 60 piges, bien, oui, je sais plus quel âge que j'ai. J'ai toujours 20 ans dans ma tête. Hein, la télé à fond. Aujourd'hui, puis il y a la lune, là, j'ai vu la lune. Même la lune, elle est même... Oui, enfin, pareil que le soleil, hein, tout est décalé, hein. Ouais, putain, basculement de la Terre, là, vas-y, c'est bon. Si on le voit pas, c'est que soit on est dans... Hein, seules les personnes qui sont pas éveillées ne s'aperçoivent même pas de ça. Même mon cousin, il voyait même pas. Je parlais à mon cousin avant qu'il se fasse coton-tiger le nez et puis tout ce que tu veux bien. Le reste, j'en sais rien s'il l'a fait. Je lui parlais, je dis, tu te rappelles hein? Non, pour lui, tout est normal depuis toujours. Il se rappelle même pas du soleil. Pourtant, il est né avant moi. Hein. Il y a peut-être 10 ans, 9 ans de plus. Enfin, je sais plus combien. Il doit être né en... Merde, je sais même plus. Je sais plus s'il a le même âge que ma soeur ou le même âge que mon frère. Parce qu'il a décalage d'âge. Ouais, je sais plus. Enfin, bref. Il se rappelle même pas. Moi, je me rappelle de tout. Je me souviens de tout. Oui, c'est plus français. Bon, bah, je vais reprendre mon... Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Merci au monsieur que j'ai rencontré sur la chaîne de Pémétra. Hein, voilà. Merci infiniment. Il se reconnaîtra. On fait des belles rencontres, hein, n'empêche, hein, quand même. Je fais quand même des belles rencontres. Et oui. Heureusement, d'ailleurs, parce que bon... S'il fallait tomber que sur des PN, hein, des vrais PN, là, non, j'ai donné, merci pour les PN. En 5 ans, je crois que j'ai beaucoup donné. Bon, j'en étais où, moi? J'ai fait une croix ou pas? Parce que je montrais Marie-Madeleine en photo. Ouais. Donc, il faut que je reprenne d'ici. Ouais, je montrais la photo de Marie-Madeleine. Ça aussi, je l'avais dans le Da Vinci Code. Il a montré la photo. Non, dans Marie-Madeleine. J'ai un livre sur Marie-Madeleine. Il y avait une photo pareille. Évidemment, il faut que vous inversiez la photo pour qu'elle soit dans le bon sens. Mais dans le bon sens, c'est autrement, quoi. Enfin, c'est dans l'autre sens, quoi. Voilà, comme dans un miroir. Bah oui, j'ai tout à l'envers avec mon smartphone. Donc ça, je l'ai lu. Oui, vas-y, ouais, fais pas chier. Oh là là. Non, mais c'est pas normal. Je remercie Dieu. Oh, j'ai écouté une vidéo d'une dame qui fait de la méditation, pas un peu nous inoptiser, mais moi ça marche pas l'inoptisation, ça marche pas avec moi. Le seul truc, c'est le son de sa voix m'a fait dormir. J'ai fait une sieste grâce à elle. Ouais. J'ai fait une sieste, ça m'a fait du bien. Quand je me suis réveillée, je dis merde, j'ai dormi jusqu'à 7 heures J'ai peut-être dormi 3-4 heures, je sais pas, mais ça m'a fait du bien. J'ai des heures à rattraper hein, avec l'autre en bas, là. J'ai des heures à rattraper, mais bon, voilà. Il va falloir que je la remercie, la dame. Je vais dire, toi, je t'avais dit que tu peux pas m'inoptiser. Mais par contre, ta voix, le son de sa voix m'a fait que je me suis endormie. Comme ma bébé. Alors, tant mieux. Alors, j'en étais où, moi? Alors, je suis toujours dans le livre de Jésus, les derniers jours. Alors, l'odeur puissante et envoûtante emplit la pièce de sa douceur fleurie. Là, il parle de les onguents qu'elle a mis à Jésus, à ses pieds et tout ça. Et dans ses cheveux. Là, je sais pas s'il en parle, le monsieur, hein, parce que moi, j'ai lu le Da Vinci Code et puis j'ai lu Marie-Madeleine. Il y a des détails qui sont pas pareils. Et puis, j'en ai d'autres aussi qui sont dans d'autres livres que j'ai lus auparavant. Les détails sont encore différents. Enfin, sont encore plus
Parce que la dame, comme elle a vu tout ça, il y a une dame qui a eu des visions et tout ça, elle a revécu tout ça, elle a vu des choses que moi, étant donné que j'ai eu des visions aussi, j'ai pu faire l'amalgame et puis dire, ah oui, ça s'emboîte bien, pardon. Je suis allée toujours trop vite. Hein. Et puis voilà. Et je suis à même de savoir si c'est vrai ou pas vrai en plus. Hein. C'était moi Marie-Madeleine, donc tout ce que j'ai vu, on m'a montré ici dans cette vie-ci qui j'étais et tout ça. Et puis j'ai vu des choses qui sont même pas écrites dans la Bible ni dans les livres. Hein. C'est pas dit dans le truc. Voilà. Évidemment qu'ils ont tous falsifié, hein, ils ont changé des phrases, mais c'est pas grave, ça change pas l'histoire de Jésus. L'histoire de Jésus, on l'a quand même, on a quand même ce qu'on doit avoir, quoi. Alors, je reprends. L'auteur, puissante et envoûtante, emplit la pièce de sa douceur fleurie. Maître parle, répond Simon d'un ton doucereux. Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de me baiser le pied, dit Jésus aux pharisiens. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui qui on pardonne peut aimer. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Jésus regarde Marie-Madeleine. Elle lève les yeux pour voir son visage. Tes péchés sont pardonnés, lui dit Jésus. Si Simon attendait de pouvoir prendre Jésus dans un piège théologique, c'est le moment. Les péchés ne peuvent être pardonnés que par une offrande sacrificielle. Aux yeux des pharisiens, même les baptêmes célébrés dans le Jourdain ne lavent pas officiellement des péchés. Et voilà que Jésus prétend qu'il a, lui, l'autorité pour effacer les péchés. Ben évidemment, c'est... Les autres amis de Simon venus dîner ce soir sont abasourdis par les mots de Jésus. Des mots d'autant plus choquants qu'ils sont prononcés en présence d'un pharisien de premier ordre. Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Se demande-t-il entre eux. Ta foi t'a sauvé, dit Jésus à Marie de Magdala. Va en paix. Elle s'en va, mais ils se retrouveront bientôt. Marie n'a pas été choisie par Jésus pour être l'un de ses 12 disciples. Pourtant, dans les autres histoires, c'est bien plus que ça, hein? Marie-Madeleine, alors, mais elle les suivra dans leur voyage et ne retournera jamais à son ancienne vie. Pour finir, Marie sera un témoin important des derniers jours de Jésus de Nazareth. Les femmes jouaient souvent un rôle essentiel dans la société juive. Il n'y avait donc rien d'étonnant à ce qu'elles suivent Jésus et les disciples. Les pages de l'histoire juive sont remplies de matriarches, héroïnes comme Rachel, Sarah, Léa, Rebecca, Myriam, Eda, ses frères Moïse et Aaron a organisé l'exode hors d'Égypte. Ah, vous dites pas que les 12 femmes faisaient partie, faisaient partie des 12 femmes qui suivaient Jésus partout. 12 femmes, 12 apôtres. Ça tilte pas? Les apôtres, ils étaient mariés, ils avaient des femmes, et puis Jésus, il avait sa femme, c'était Marie-Madeleine, ils étaient mariés, puis elle a bien eu un enfant avec lui, mais bon, chacun a le droit de croire ou pas. Il faut lire tous les livres, tout. C'est pas compliqué. Comment que Sarah est venue, Elle est pas venue comme ça, en claquant des doigts, l'enfant que Marie-Madeleine avait, Les derniers jours de Jean le Baptiste approchent. Cela fait 2 longues années qu'il se trouve dans les donjons de Machéronte. Les cellules froides et humides ont été creusées dans la roche du flanc de la colline
pardonnez-moi, je digère. Et certaines ne sont d'ailleurs que de simples caves. Le sol, le plafond et les murs, ouais, je suis obligée de mettre la loupe parce que ça se trouble un peu, hein, sans les lunettes, vas-y. Ne sont d'ailleurs que de simples caves. Le sol, le plafond et les murs sont une roche infranchissable. Sa cellule n'a pas de fenêtre. Les seuls raies de lumière proviennent de petites fentes dans l'épaisse porte en bois. Le montant de porte rectangulaire est encadré de pierres burinées à la hâte, empilées les unes sur les autres, et scellées avec du mortier. C'est un lieu froid et humide, où règne la solitude et le silence, et où il est difficile de garder espoir lorsque l'on dort à même le sol depuis plusieurs mois. Privée de soleil, la peau de Baptiste est devenue blafarde. De temps en temps, le parfum des buissons aromatiques qu'Antipas a fait planter entre le château et la ville basse lui parvient, mais l'odeur est rapidement balayée par le vent du désert qui emporte avec lui ses infimes sensations de beauté. L'enfer de la prison a rongé l'esprit de Jean. Il commence à douter de ses convictions et il n'est plus sûr que Jésus soit le Messie, et il a désespérément besoin de parler à Jésus pour être rassuré. Alors, il y a des trucs qui sont écrits tout petits ici. Et il y a bien sûr Rahab, la prostituée, qui participa à la prise de Jéricho par les Israélites à l'époque de Jésus. Les femmes étaient considérées comme les égales des hommes. Ah, c'est plus le cas maintenant, hein. Depuis le patriarcat, le féminin sacré n'existe plus, hein. Bien qu'ils n'aient pas les mêmes responsabilités terrestres, elles avaient le droit de choisir leur futur époux, de passer des contrats, d'acheter et vendre des biens et de s'exprimer lors des mariages. Les hommes n'avaient pas le droit de battre ou de maltraiter les femmes. Et en cas de viol, on partait du principe que l'acte avait été commis contre la volonté de la femme. L'homme était présumé coupable. En réalité, les femmes étaient mieux traitées à l'époque de Jésus qu'elles ne le sont aujourd'hui dans beaucoup de pays. Ah bah oui, parce qu'en Arabie, je vous fais pas de dessin, si la femme est violée, ils considèrent qu'elle était consentante et tout, et coupe la tête, hein, ou ils la brûlent. Enfin, ils font ce qu'ils font, hein. Comme si qu'on va dire, oui, oui, j'ai envie de me faire violer. Ouais, ouais, comme si, oui. C'est sûr, on adore ça, nous les femmes, on est tous des putes, hein. Ouais. Je l'ai entendu ça, hein, merci. Excusez-moi ma vulgarité, mais je dis les mots tels qu'on me les a dit, hein. Jean le Baptiste, depuis sa prison, envoie ses disciples trouver Jésus. Il y a un dessin qui est pas mal. Voilà. J'ai été violée, moi, et puis j'ai pas expliqué, j'ai déjà expliqué dans mes vidéos. Hein, pendant 6 mois, ouais, c'est bon. Il y a différentes façons de se faire violer, ouais. Soit que c'est par un homme qui sort de son corps et qui vient chez vous, hein, ou soit par une entité, hein. Mais pendant 6 mois, j'ai été violée, ouais. Ça me réveillait, évidemment. On va me dire que je suis folle. Non, je suis pas folle. Je crois aux esprits, tout ça, parce que enfant, je les voyais. Hein. Je voyais les morts, je voyais tout ça. Hein. Bon. C'est pour ça que j'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. Parce que je voyais ça, pour moi, c'était normal. Mais le fils de pute qui s'est amusé à faire ce qu'il a fait, excusez-moi, de me violer pendant 6 mois, je crois, moi, qu'il va passer un sale quart d'heure, ouais, au moment du jugement, ouais. Jugement dernier. Excuse-moi d'avoir traité sa mère de pute, hein, parce que bon, bah, comme on voit quelqu'un qui est capable de faire ça, on se demande qu'est-ce que sa mère c'était, mais bon, elle y est pour rien peut-être. Oh putain. Non mais la façon qu'on élève ses enfants, ça fait beaucoup, hein. Il y a de quoi que je suis en colère parce que ça remonte, là, ça remonte. Bon. Jean le Baptiste a lui-même attiré de nombreux disciples, bien qu'il ait exhorté ces hommes à retourner s'occuper de leurs champs et de leurs fermes plutôt que de le suivre dans le désert. Mais au moins 2 d'entre eux sont venus le voir. Ouais, et puis la personne qui a fait ça, je sais qui c'est. Hein? Voilà, je sais.
C'est ça qui est encore pire, je sais qui c'est. Et ils écoutent à présent Jean leur décrire la mission qu'il leur confie. Demandez-lui, dit le Baptiste en parlant de Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Ces mois d'isolement ont donné le temps à Jean de réfléchir à son ministère. Il n'a pas encore 40 ans, il est encore jeune. Mais plus il passe de temps en prison, plus il est convaincu qu'il finira par être exécuté. Il a consacré sa vie à annoncer au peuple l'arrivée d'un Messie, et il se demande à présent si c'était vain. Peut-être que Jésus est simplement un autre grand maître, ou un homme qui, comme lui, est résolu à prêcher l'arrivée de Dieu. Les disciples de Jean ont apporté des nouvelles de Jésus, de ses grands discours et de la foule qui le suit, quel que soit le lieu et l'heure de ses prêches. Ils ont dit à Jean que Jésus n'a pas peur de boire et manger avec les percepteurs et les prostituées, et que certains de ses pécheurs changent leur habitude après avoir écouté ses paroles rédemptrices. Ses disciples ont également dit à Jean que Jésus avait guéri des malades et permis à des hommes qui avaient été sourds toute leur vie d'entendre. Pourtant, Jean doute. Il a vu à ses propres yeux ce qui arrive aux gens du peuple et qui sont séduits par des hommes spirituels charismatiques. Ils se comportent avec passion et excès. Ils attribuent toutes sortes de miracles à la présence du chef et détournent leur attention de Dieu pour se focaliser sur l'homme lui-même. Que ces phénomènes aient lieu ou non, Jean s'en moque. Ce qui lui importe le plus, c'est le royaume des cieux et l'arrivée du Messie sur terre. Alors Jean envoie ses messagers. Il est difficile d'imaginer un lieu plus reculé ou désolé que le palais de Méchérante, construit en haut d'une montagne au milieu du désert. L'isolement est brutal. La semaine passe, il ne faut que 4 jours pour rejoindre la Galilée depuis Méchérante. Jean prie en attendant patiemment de nouvelles de Jésus. Finalement, il entend le claquement des sandales derrière la porte du donjon où ses disciples sont revenus et il apporte des mots très précis de la part de Jésus. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jean est soulagé, c'est la confirmation qu'il espérait entendre. Il peut désormais trouver un semblant de paix dans cette prison où il dépérit. Jésus affirme à nouveau être celui que Jean a publiquement proclamé, qu'il était le Messie. Mais ce n'est pas tout. Les disciples enthousiastes disent à Jean que Jésus a non seulement fait allusion à sa propre immaculée conception telle qu'elle est et prédite par les Écritures, mais qu'il a également adressé à Jean un éloge chaleureux pour lui rappeler d'être fort. Jésus prêchait alors devant une foule à portée de voix des disciples de Jean. Il était sur le point de partir lorsque Jésus prononça ces mots en s'assurant qu'ils les entendent. « Qu'êtes-vous allé voir au désert ?» demandait-il à la foule en référence à Jean. Un roseau agité par le vent, un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit. J'envoie devant toi mon messager pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Matthieu 11, 6. Le roseau était l'emblème personnel du règne d'Hérode Antipas. Une autre année passe. Une nuit, malgré les épais murs de pierre de sa cellule, Jean entend de la musique et des gens qui dansent. Antipas a invité les hommes les plus puissants de Galilée. Des hauts officiers de commandants militaires et de riches amis à un banquet festif organisé pour son anniversaire. À l'intérieur du palais, hommes et femmes mangent séparément comme le veut la coutume. Dans la pièce où il dîne avec les hommes, Antipas réclame du divertissement puis regarde captiver sa belle-fille Salomé entrer dans le grand hall pour exécuter en solo une danse exotique. La belle adolescente aux cheveux noirs corbeaux se déplace avec légèreté dans la pièce roulant des hanches d'un air aguicheur au rythme des tambouras et des cymbales. Les hommes s'extasient, incapables de la quitter des yeux, ils grognent de plaisir à la fin de la chanson. Antipas est particulièrement charmé. « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai, dit-il à Salomé. » Ouais, il va demander la tête de Jean le Baptiste. La proposition n'en reste d'ailleurs pas là.
Conscient que ses invités ont été subjugués par la belle Salomé, Antipas veut faire un geste qui les impressionnera. J'en fais le serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-il la moitié de mon royaume. Salomé est jeune, mais elle n'en est pas moins intelligente. Elle a 14 piges. Elle se précipite hors de la pièce pour prendre conseil auprès de sa mère. Que demanderai-je, s'inquiète Salomé. C'est le moment qu'Hérodias attendait pour assouvir sa vengeance. Elle dit à sa fille, la maman dit à sa fille, la tête de Jean le Baptiste. Sans perdre une seconde, Salomé retourne dans la salle de banquet. Elle plante son regard dans les yeux de son beau-père et lui annonce d'une voix puissante. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Antipas est choqué. L'homme connaît bien les intrigues politiques car il a joué ce jeu toute sa vie. Il a grandi dans une maison où un père pouvait tuer ses fils au moindre signe de déloyauté. C'est parce qu'il connaissait bien ce jeu qu'il n'a pas fini exécuté. Mais aujourd'hui, quelqu'un s'est montré plus malin que lui et contre toute attente, il s'agit de sa propre femme. Tuer un homme du peuple pourrait avoir de sérieuses conséquences. Malgré son penchant pour la perversion, le vice et pour d'autres plaisirs personnels, Antipas reste un juif. Ah oui, sa foi, certes marginale, est malgré tout assez vivace pour qu'il s'interroge sur les éventuelles conséquences divines qu'une action aussi grave pourrait engendrer. Du fait, 10 ans après l'exécution du Baptiste, l'historien juif Flavius Joseph affirmera que la perte du royaume d'Antipas résultait directement de la punition que Dieu lui infligeait pour le meurtre de Jean le Baptiste, mais il a fait un serment. Se rétracter devant ces hommes mettrait sa parole en doute. Lorsque le moment viendra de faire une promesse à un de ses invités en une autre occasion, ils ne le croiront plus jamais. C'est ainsi que Jean le Baptiste entend soudain grincer la porte de sa cellule. Un bourreau armé d'une large épée, affûté, entre seul à la lueur de la lune. Il force Jean à se mettre à genoux. Le Baptiste accepte sans sort. L'homme lève son arme au-dessus de sa tête et l'abat brutalement. Il valait mieux que ce soit bien fait parce que des fois, comme c'est mal fait, c'est très douloureux. Ouais. Dans certaines versions, il est écrit sur un plateau d'argent, expression aujourd'hui passée dans le langage courant. Ouais, je comprends mieux maintenant. Jean ne se sent pas le poids de la lourde lame d'acier qui sépare sa tête de son corps. La voix de celui qui crie dans le désert s'est éteinte. Le bourreau empoigne la tête de Jean par les cheveux et la pose sur un plateau qu'il apporte à Salomé et sa mère. Hérodiade a eu sa revanche sur le Baptiste, mais si elle ou Antipas pense que tuer Jean mettra fin à la ferveur religieuse qui s'est emparée de la Galilée, elle se trompe lourdement. Jean a peut-être éveillé de fortes émotions en purifiant les fidèles de leurs péchés, mais un autre présent remet en cause l'autorité. Non, une autre présence remet en cause l'autorité comme personne ne l'avait fait jusqu'alors. Jésus de Nazareth a encore 1 an à vivre. Galilée, avril 29, après-midi, ou APR, je sais plus si ça veut dire après-midi ou après. Voilà, JC, et puis journée. Chapitre 10. Jésus est victime de son succès. Chaque jour qui passe voit sa vie un peu plus menacée. De nombreux Galiléens sont convaincus que Jésus est le Christ. Ce roi terrestre qui a reçu l'onction qui renversera les Romains et dirigera son peuple en tant que roi des Juifs, comme David le fit 1000 ans auparavant. Pour cette raison, les autorités romaines resserrent leur surveillance autour de Jésus. Car, sous la loi romaine, un homme qui prétend être roi se rend coupable de rébellion contre l'empereur, un crime passible de la crucifixion. Jésus le sait aussi, prend-il grand soin de ne plus affirmer être le Christ en public. Le principal administrateur galiléen des Juifs, Hérode Antipas, ne pense pas que le Nazaréen soit le Christ, mais il voit en lui la réincarnation de Jean le Baptiste. Antipas est hanté par le prophète exécuté, comme si c'était sa punition pour avoir ordonné sa mort. Il ne cache pas son inquiétude au sujet de Jésus et des troubles qu'il pourrait causer, et à nouveau, le tétrarque est prêt à recourir à des mesures extrêmes pour éradiquer le problème. Toutefois, Ponce Pilate et Antipas n'agissent pas de tout de suite. Pour le moment, le comportement de Jésus n'a rien de violent. En dehors de l'incident isolé avec les changeurs de monnaie du temple, rien dans les actions menées par Jésus ne le menace eux, ou leur mode de vie.
Il n'a jamais laissé entendre que le peuple de Galilée devrait se soulever contre Rome. Il n'a jamais raconté à son vaste public qu'il était le roi des Juifs. Le gouverneur romain de Judée et l'administrateur juif de la Galilée se contentent donc d'observer Jésus de loin. Les autorités religieuses, elles, ne l'entendent pas de cette oreille. Influencées par le grand prêtre Caïphe, les enseignants de la loi juive voient Jésus comme un danger bien réel. Caïphe a amassé fortunes et pouvoirs grâce aux impôts du temple au profit du changement de changeurs de monnaie et à la succession des agneaux sacrificiels du temple. La famille possède également des fermes au métayage à l'extérieur de Jérusalem. Ce qui est en jeu dépasse donc largement les enseignements. Ce qui est en jeu dépasse donc largement les enseignements religieux, au même titre qu'un révolutionnaire armé représente une menace pour Rome. Le message de Jésus est une menace pour l'autorité spirituelle des Sadducéens, des pharisiens, maîtres du temple et des scribes. Ces hommes de Dieu autoproclamés ont donc imaginé un plan précis pour régler le problème du Nazaréen, une arrestation discrète suivie d'une exécution rapide. Mais en assassinant le Nazaréen de sang-froid, les chefs religieux se rendraient impurs. Ils ne peuvent pas payer quelqu'un qui lui enfoncerait une épée dans le corps. Pardonnez-moi ma digestion. Le corps ou refermerait ses mains autour de sa gorge pour l'étrangler. Dans ce sommeil, non, les pharisiens doivent se plier aux règles traditionnelles et cela signifie faire exécuter Jésus pour une violation publique de la loi religieuse. Parti en quête d'une telle offense, un groupe de pharisiens et de scribes quitte aujourd'hui Jérusalem pour la Galilée afin d'étudier Jésus en chair et en os. Ce sont des hommes qui connaissent parfaitement les Écritures. Si quelqu'un peut déceler une faute chez le Nazaréen, c'est eux. En tout cas, c'est ce qu'ils croient, les autorités religieuses. J'ai encore une petite minute. Dès le début, les choses vont de travers. Les pharisiens et les sadducéens font rapidement l'expérience de la frustration car Jésus est un rival spirituel et intellectuel comme ils n'en ont jamais affronté. Malgré tout, leurs efforts pour affaiblir son mouvement en l'interrogeant assidûment en public, le Nazaréen se montre toujours plus malin qu'eux et sa popularité continue de monter en flèche. Le peuple de Galilée suit maintenant de si près le voyage de Jésus qu'il anticipe ses destinations et part en avance pour l'attendre sur place. La région est totalement électrisée par des histoires qui racontent